Le chiffrement de bout en bout permet aux applications de garantir la confidentialité des données qui sont transférées. C'est ce système qui est utilisé dans des applis de messagerie comme WhatsApp, Telegram ou Signal, et également dans les gestionnaires de mots de passe comme Bitwarden ou 1Password. Dans cette vidéo, on va voir comment ce système fonctionne et comment on peut le mettre en place. Bonjour, mon nom est Thomas Corvasier, je suis ingénieur cloud freelance. J'ai bientôt 20 ans d'expérience dans de grandes entreprises et dans les startups innovantes de la tech. Vous utilisez WhatsApp et vous vous demandez peut-être pourquoi vous avez besoin de stocker vos sauvegardes par vos propres soins. Eh bien, c'est parce que WhatsApp n'est pas censé stocker vos messages de façon permanente. Le chiffrement de bout en bout consiste à garantir que seul l'expéditeur et le destinataire peuvent lire les messages. Ni WhatsApp ni votre fournisseur d'accès ne peuvent avoir accès à vos conversations audio, vidéo ou texte. Pour ce faire, les données sont chiffrées avant d'être expédiées avec un chiffrement asymétrique. Qu'est-ce que c'est que le chiffrement asymétrique? Eh bien, ça fonctionne avec une paire de clés, l'une privée et l'autre publique. Lorsque l'on chiffre les données avec la clé publique, seul le détenteur de la clé privée peut déchiffrer les données. Dans WhatsApp, chaque utilisateur possède un numéro de téléphone comme identifiant, mais également une clé privée et une clé publique. La clé privée est stockée sur l'appareil, sur le téléphone de l'utilisateur. Elle a été créée lors de l'installation de WhatsApp et les serveurs de Meta n'en ont pas connaissance, du moins en théorie. En revanche, WhatsApp possède un annuaire qui associe la clé publique à chaque identifiant de ses utilisateurs et ces données ne sont absolument pas secrètes. Alors, est-ce qu'on peut faire aveuglément confiance à WhatsApp? Non, il faut être méfiant, il faut être vigilant. Il y a plein de choses dans WhatsApp qui sont pas forcément très transparentes. Alors, il y a un white paper qu'on trouve sur Internet qui explique comment les protocoles sont sécurisés, comment est-ce que vos messages circulent, comment vos données sont protégées. Mais il y a quand même une grosse partie de l'infrastructure qui est très opaque et le code est pas open source, du moins pas en majeure partie. Donc oui, il faut être méfiant et il n'y a rien qui garantit jamais à 100% qu'une application de messagerie ne pourra pas accéder à vos messages. Il y a juste des degrés de confidentialité, des degrés de sécurité. Donc une appli va être plus ou moins sécurisée, mais elle est jamais sécurisée à 100%, ça n'existe pas. Donc comment WhatsApp fonctionne? Lorsque Paul envoie un message à Nathalie, l'app de Paul chiffre son message avec la clé publique de Nathalie, ce qui garantit que seule Nathalie pourra déchiffrer le message. Donc WhatsApp ne peut pas décoder ce message. Néanmoins, et vous l'avez peut-être déjà compris, si les messages transitent par les serveurs de WhatsApp, il n'y a rien qui empêche WhatsApp d'usurper l'identité de Nathalie en créant une fausse paire de clés et en donnant la fausse clé publique à Paul. Et cette technique est appelée Man in the Middle. Elle permet au serveur de déchiffrer le contenu des messages avec une fausse identité intermédiaire. Donc bien entendu, il y a une solution pour éviter ce problème. Et vous avez peut-être remarqué, ou vous l'avez peut-être déjà utilisé dans WhatsApp, mais vous devez valider le code de sécurité de vos contacts vous-même en scannant un QR code. Donc si vous faites pas ça, il n'y a rien qui garantit que la clé publique de votre destinataire est la bonne. Donc ça, c'est vraiment très important si vous voulez sécuriser vos messages sur WhatsApp. Alors, parfois, scanner des codes, c'est pas très pratique, c'est très très lourd à effectuer. Donc WhatsApp, très récemment, a mis en place une solution qui se base sur un arbre de Merkle avec des fonctions de hachage qui permettent de prouver l'intégrité de toutes les clés publiques utilisées. Néanmoins, le code de sécurité, c'est ce qu'il y a de mieux et c'est vraiment ce qui est le plus sécurisé. De la même façon que pour les applications de messagerie, les gestionnaires de mots de passe comme Bitwarden ou 1Password opèrent de façon similaire avec un chiffrement de bout en bout, à la différence qu'un mot de passe est nécessaire pour y avoir accès, et c'est ce mot de passe qui va déterminer votre clé privée. Si vous perdez ce mot de passe, vous perdez l'accès au gestionnaire. Et contrairement aux messageries, vos données sont bien entendu stockées sur le serveur cette fois-ci. Et plus généralement, vous pouvez utiliser les mêmes mécanismes dans votre propre application. Il est possible de créer des applications Web 2 traditionnelles en offrant des garanties très élevées de confidentialité de données, en utilisant les mêmes mécanismes que WhatsApp, les mêmes mécanismes que Bitwarden. Néanmoins, vous n'aurez plus accès aux données de vos utilisateurs et il y a tout un tas de fonctionnalités que vous ne pourrez pas offrir en conséquence.
Enfin, pour que votre chiffrement soit crédible par vos clients, il faudra être extrêmement transparent sur la façon dont fonctionne votre application en écrivant un white paper public que vous devez publier sur votre site et idéalement, si possible, en ouvrant le code source de votre plateforme. Si vous décidez de publier le code avec des applications natives comme des apps Android, iPhone ou Windows ou Mac, il faudra également qu'elles soient facilement installables à partir du source code. L'open source, c'est un excellent moyen de vous rendre crédible. Mais pour être encore plus crédible, il faut toujours être capable de recompiler, de reconstruire l'application à partir des sources. Sinon, vous n'avez pas de crédibilité parce qu'on ne sait pas ce qui est publié sur l'App Store, on ne sait pas ce qui est publié dans votre exécutable et ça va vous décrédibiliser. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile. Allez, à très bientôt. Ciao.